En ce moment, il y a forcément des choses que tu ne comprends pas pourquoi les gens n'achètent toujours pas ton produit, ton service, ton programme, peu importe, alors que tu produis des excellents résultats, tu partages tes résultats, mais tu ne vois toujours pas en fait pourquoi les gens n'avancent toujours pas vers toi. Généralement, dans tes appels de vente, tu as des objections de prix où ils te disent principalement que c'est trop cher, ils ne veulent pas avancer avec toi, ou des objections telles que je vais réfléchir, je vais revenir vers toi par la suite, mais qui principalement, tu comprends bien qu'ils ne reviennent jamais malheureusement. Tout type de choses qui peuvent vous faire louper la vente. Et donc actuellement, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Et il y a tous ces questionnements en fait que vous comprenez toujours pas en quoi ça consiste. Ici, on va vraiment rendre la vente inévitable en ce moment grâce à ces trois uniques principes que vous pourrez appliquer dès avoir visionné toute la vente. Et je pense sincèrement que vous allez commencer à beaucoup plus closer. Donc, on va discuter. La première chose, c'est la prévente et du coup les trois grands leviers de la prévente. La première chose, donc le premier levier, c'est donner littéralement tout. Ok. Donc, quand je dis tout, c'est tout. Pourquoi en fait donner tout en tant que coach? C'est vrai que on pourrait potentiellement être limité. Ce qu'il faut comprendre, une chose, c'est que les gens, vous pourrez leur offrir littéralement une vidéo de 1 heure, 1 h 30, 2 heures, où vous expliquez détail par étape sur comment ils peuvent obtenir des résultats. Imaginons vous êtes un coach perte de poids, comment ils peuvent perdre jusqu'à 10 kilos par exemple. Personne, ou du moins de 5%, passeront à l'action et appliqueront et obtiendront les résultats. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les gens n'achètent pas, ils ne vont pas acheter finalement votre programme, votre produit, parce que pour de l'information. Les gens vont acheter votre produit pour de l'implémentation. Ils veulent que vous le fassiez ça pour eux. Ils veulent faire tout ça pour eux. Ok? C'est le même mindset que moi je développe justement à IG Accelerator Funnel. C'est la même chose. Je peux donner tout. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'implémentation que moi-même, justement, que je puisse leur appliquer pour avoir le meilleur taux de succès. Et c'est ça en réalité. C'est ça en réalité le fonctionnement. C'est que on peut avoir les meilleures informations si forcément on n'est pas accompagné ou superviser ou réaliser des tâches pour la personne. Donc peut-être, imaginons, création de programmes fitness, perte de poids, imaginons, programme de nutrition. Si la personne n'est pas forcément très éduquée et que si elle s'informe uniquement grâce à vos vidéos YouTube ou même par vos Reels par exemple, vous pourrez tout lui donner. Vous pourrez littéralement tout lui donner sur un plateau d'argent. Il ne pourra pas obtenir les résultats qu'il souhaite. Et inévitablement, vers qui elle va se diriger alors qu'elle avait eu toutes les informations ultra claires, ultra précises, inévitablement vers vous. C'est pourquoi je dis toujours de donner littéralement tout ce que vous pouvez en termes d'informations, parce que les gens ne vont jamais acheter chez vous pour de l'information, les gens vont acheter chez vous pour de l'implémentation, pour que vous puissiez l'implémenter ça dans leur vie. Ok? La deuxième chose, le deuxième levier de la prévente, c'est donc forcément on a des objections et du coup nous notre contenu, ok, c'est de répondre aux objections. À savoir que vous, ce que vous allez faire, c'est que du coup, avec ce système, en fait, vous n'avez pas besoin de vous soucier de créer du contenu en fait bien spécifique. En fait, vous, on est dans cette étape-là. En fait, vous êtes là dans la phase d'éducation, de maturation, que les gens puissent justement s'éduquer parce que vous faites. Parce que nous, ce qu'on lance, c'est simplement une publicité pour ne plus avoir ce problème de trafic, ok? Pour simplifier, ça veut juste la manière simplifiée. En gros, en haut, on va automatiser avec les publicités. Et le milieu, on va automatiser justement avec les actifs de vente. Et donc c'est là en fait où la prévente va se passer, c'est dans cette étape-là. Ok? Ici on automatise avec les publicités et ici on va commencer à automatiser avec les actifs de vente. Et donc, si les gens aujourd'hui ont des objections, c'est parce que cette partie-là, vous la faites mal. Ok? Cette partie-là, vous la faites mal. Vous les éduquez extrêmement mal. Donc, en gros, ce que vous devez faire, ici, c'est de répondre aux objections. Et là, c'est quelque chose qui est ultra primordial. Dès que vous entendez, par exemple, vous sortez d'un appel, imaginons, euh, vous avez une nouvelle objection qui est venue. C'est quelque chose que vous n'avez pas entendu auparavant, ou du moins vous n'avez pas encore fait du contenu dessus. Ça doit vraiment avoir une alarme dans votre tête en disant, ok, je prends mon téléphone, je fais une story peut-être dessus, ou du moins, ou peut-être prochainement, je fais un Reels dessus. Ou encore mieux, faire une vidéo complète dessus. Où vous répondez à cette objection-là de manière extrêmement détaillée. Et pourquoi on veut faire ça? Comme j'ai dit toujours, s'il y a une personne qui a cette objection, il y en a mille d'autres qui sont dans la même situation, quoi. Et aujourd'hui, imaginons, vous avez un compte Instagram, imaginons, de 5000 abonnés, ok? 5 plus abonnés. S'il y a une personne qui vous a donné cette objection, comprenez juste, il y a peut-être 500 qui ont cette même objection, mais ils sont toujours pas... c'est pourquoi même, carrément, ils ne prennent pas l'appel avec vous, ok? Donc,
Là, concrètement, là, on laisse beaucoup d'argent sur la table, uniquement sur le fait que on répond pas à cette objection qu'une personne vous a donnée en appel dans notre contenu. Ok? Et c'est là le levier de la prévente de le deuxième, c'est de répondre aux objections dans le contenu. Votre contenu, avec ce système-là, n'est pas forcément de pouvoir vraiment devenir viral, hein, la pire des choses qu'on veut faire si on veut commencer à obtenir des clients de manière régulière et prédictible. Ici, on est uniquement dans un format où on éduque, où on automatise, on éduque. Oups, c'était mes publicités. Voilà, tout simplement. Et du coup, donc, première chose, donnez littéralement tout, parce que les gens n'achètent pas vos informations, mais ils vous achètent l'implémentation. La deuxième, répondre aux objections. Dès que vous avez une objection, ça doit faire une alarme dans votre tête que le jour même ou le jour suivant, vous devez créer du contenu dessus. Ok? Et la troisième chose qui est magique, et du coup, les croyances. Ok? Changement de croyance, c'est, je pense, le levier de la prévente la plus puissante qu'on pourrait avoir en fait sur le en ligne en tout cas. Aujourd'hui, même si on peut dessiner, en gros, à savoir donc là, imaginons, on a justement le prospect, ok, et là on est justement dans la phase de client. Donc forcément, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il avance vers cette étape-là, d'accord? Mais il y a des choses forcément dans lesquelles c'est un humain, ok? Il a des pensées, ok? Elle peut être plus précis, il a des croyances, ok? Donc il y a des choses, peut-être on va dessiner une petite bulle, il y a des choses A, B et C. Il y a des choses auxquelles cette personne-là a des croyances envers votre programme, ok? Votre programme. Il y a des croyances envers votre programme. Bon, ça va le faire, hein. Mais vous avez compris. Votre programme. Il a des croyances. Il se dit, oui, mais j'ai besoin de faire X pour avoir ça. Oui, mais peut-être que ça va être trop long. Oui, mais peut-être que avant de avancer avec vous, peut-être que j'ai besoin de faire ceci. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, ils ont des croyances qui sont fausses, oui, qui sont potentiellement même fausses. Ok? Ou peut-être vraies. Mais vous, votre rôle dans la création de contenu, elle est toute simple. C'est de casser toutes ces objections qu'il a et remplacer, ok, par les nouvelles. Ok, donc par exemple ABC et donc DEF. Et pourquoi DEF? Parce que dans votre programme, les croyances sont DEF. Ok? Et c'est la même chose. Moi, par exemple, c'est la même chose que moi, personnellement, je fais. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et donc ça, c'est les croyances qui est généralisée. C'est du coup, lorsqu'on va parler, et lorsque je présente généralement lors des appels, c'est ce système-là, c'est que ils pensent énormément le fait que, oui, mais on va automatiser, mais ça veut dire que j'ai besoin d'avoir un énorme budget, 500 euros, 1000 euros. Et lorsque je leur dis, et lorsque je leur annonce que non, c'est juste 10 euros par jour, 300 euros minimum du coup par mois. Et l'objectif, ce qu'on a avec la publicité, c'est qu'on soit directement rentabilisé après la deuxième semaine pour avoir déjà un client qui est déjà signé. D'accord? Et généralement, c'est ce qui se passe. Et ça veut dire alors que ils ont des croyances qui sont totalement fausses, qui peuvent justement bloquer en fait de rejoindre mon accompagnement. Et donc, malheureusement, potentiellement, on perd des ventes. Mais si je commence à m'adresser toujours dans les Reels, dans les vidéos YouTube, sur le fait que, non les gars, c'est facile. Pas besoin de beaucoup de budget, X, Y, Z. Et je commence à les remplacer par de nouvelles. Ah, c'est trop cher. Non, c'est pas cher. Facile. Facile. Un but. Ah ouais, mais ça doit être trop compliqué. Non, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'en plus de ça, c'est moi qui te la script. Donc, il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles il y a des gens aujourd'hui qui peuvent justement avoir des réticences, des croyances, en fait, dans le programme. Oui, mais je dois faire ci. Oui, mais je dois faire cela. Oui, mais peut-être que je suis pas bon, en fait, à un bon poids pour avancer avec vous, avec vos programmes. Plein de choses en fait sur lesquelles vous avez besoin de travailler dans votre contenu et de répondre aux objections. Donc vous avez besoin d'énormément avoir une vraiment conscience en fait sur votre avatar client. Euh, et donc pour enchaîner très rapidement et faire la liaison sur la deuxième, donc sur la deuxième unique principe, la seule question à poser avant de créer du contenu en ligne, donc pour rejoindre le troisième levier qu'on avait discuté, qui est du coup changement des croyances, c'est la question unique, qui est du coup, qu'est-ce que mon audience a besoin de croire pour qu'ils me donnent leur argent? Aussi, on n'a pas envie d'être très direct avec cette phrase-là, peut-être qu'il y a certaines personnes justement que ça peut les éloigner justement alors qu'on parle d'argent, bon, soit, pour qu'ils avancent avec moi. Ok? Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est avant de créer du contenu,
Qu'est-ce que mon audience a besoin de croire pour qu'ils me donnent leur argent? C'est tout. C'est tout. Et du coup, là, ça rejoint vraiment la côté de croyance. Et du coup, posez-vous la question. La prochaine fois que vous allez créer du contenu, la prochaine fois que vous allez vous poser en fait à la création de contenu, ok, pour en fait éviter totalement justement des bêtes objections que vous pouvez avoir, ou bien même en fait ne pas avoir d'assez appels à cause de ça, ok, comme je l'ai expliqué avec le format des 5000 abonnés, bah peut-être qu'il y a aujourd'hui, il y a personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, mais malheureusement, ils n'avancent pas, ils ne prennent pas encore l'appel parce que vous avez pas encore, ils n'ont pas encore les bonnes croyances en fait en votre programme. Et donc peut-être que là où vous vous trouvez, vous êtes un peu même démotivé peut-être à ne pas pouvoir croître, à être bloqué dans un certain stade et se dire que mon audience n'est pas assez qualifiée. Non, peut-être que votre audience est super qualifiée et veut avancer avec vous, mais ils ne prennent pas encore l'appel parce que votre rôle n'a pas été encore établi. Vous n'avez pas encore fait votre rôle de leader et changement des croyances et de répondre aux objections dans le contenu, dans les vidéos YouTube, dans les Reels, dans les stories, peu importe, ok? Donc vraiment se poser la question la prochaine fois, lorsque vous allez quitter cette vidéo, vous restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler de la troisième point ultra important. Lorsque vous allez quitter, vous allez poser la question, qu'est-ce que mon audience a besoin de croire pour avancer avec moi, pour qu'ils me donnent leur argent finalement. Et là, ça va être un gros game changer pour vous, ok? Et le troisième, c'est de resserrer littéralement la communication. C'est bon, là, on va parler sur la chose la plus importante, parce que en reprenant le système, oui, c'est bien beau, oui, on va lancer des publicités, oui, on va faire du contenu qui va changer les croyances. Ok, ça c'est une partie. Mais ce qu'il y a au-dessus, c'est la communication. Et si la communication est mauvaise, tout ça est mauvais, tout ça est mauvais. Et donc, il n'y a pas de vente, et donc il n'y a pas de clients. Ok? Et je pense, et je vois énormément hein, les gens qui essaient de copier mes publicités ou autres, ce que je fais. Mais j'ai peur, enfin, je suis désolé pour eux, mais en fait, ils sont en train de perdre littéralement leur budget publicitaire. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas travaillé et resserré la communication comme moi j'ai fait. Ok? Et du coup, pour revenir, resserrer la communication, en quoi ça consiste en fait? Forcément, vous avez déjà peut-être entendu mille et une fois l'avatar client, etc. Malheureusement, c'est pas du tout ça. Ok? Ça va beaucoup plus loin. Et ça va. D'ailleurs, je vais faire vraiment une vidéo beaucoup plus complète. Là, je vais faire vraiment en manière beaucoup plus bref. Euh, mais littéralement, le fait de resserrer la communication, c'est d'être brutalement spécifique à la cible qu'on veut adresser. Et le meilleur dans le monde, c'est en plus de ça qu'elle a le budget pour un prix high ticket. C'est être ultra, mais ultra spécifique, ce qui va littéralement naturellement en fait construire justement l'océan bleu par la suite et rendre finalement l'acquisition client devient inévitable où les gens viendront à toi et où tu ne devras plus jamais en fait te soucier de l'acquisition client avec ceci parce que dès qu'on a défini complètement la communication, donc communication ici, dès qu'on a bien resserré, de toute façon c'est la première chose qu'on fait ensemble, hein, sinon on n'avance pas, il y a beaucoup de gens qui essaient de me dire ouais mais j'ai envie de lancer la publicité, non, calme-toi, on va d'abord retravailler la communication, resserrer la communication au maximum, et ce n'est pas ton avatar client que vous avez déjà pu entendre parler mille et une fois, resserrer la communication, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus détaillé, et si tout ça c'est validé, on lance la publicité. Nous, notre objectif qu'on a, c'est de lancer dans les 3, 6 à 10 jours grand maximum notre première publicité et dans les deux premières semaines d'avoir lancé la publicité, d'être directement rentable dans celle-ci pour qu'on puisse réinvestir, etc. et rentrer dans cette fluide de réinvestissement vers la publicité, vers la publicité ici. Ok? C'est extrêmement simple et c'est ça un peu le principe général qu'on a et qui rend en fait finalement inévitable, où les gens viendront à toi. Ok? Donc un gros retravail sur vraiment être brutalement spécifique au stade, à la personne, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses douleurs, pour parler littéralement à l'âme de la personne, de ses désirs et des douleurs les plus profondes. Oui, vous avez déjà entendu ça, mais être encore beaucoup plus brutalement spécifique. C'est que j'avais fait ce programme en plus, enfin j'avais fait ceci. Euh, c'est vraiment, pour revenir en fait au deuxième point, au troisième levier, lorsqu'on parle des changements de croyances, imaginons, au tout début, peut-être qu'ils se disent, ils viennent dans votre contenu, ils se disent, bon, j'ai pas besoin de votre programme. Hein. Puis on commence à créer du contenu qui change les croyances petit à petit. Ok, peut-être que j'en ai besoin. Contenu qui change les croyances, j'ai absolument besoin de votre mécanisme qui me fait atteindre inévitablement vers ma situation désirée. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça la puissance. Et uniquement le levier qui est utilisé, contenu qui change les croyances. Ok? Et puis par la suite, ok, j'ai besoin. Maintenant, on répond également aux objections. Ok? Objection, plus apport de valeur. Et donc là, on a atteint vraiment la prévente entière. Tout simplement. Voilà.
En tout cas, j'espère que ça a été utile. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez justement implémenter sous ce système-là dans votre business pour que vous puissiez enfin vous retirer de votre business, que votre acquisition client devienne systématique, prédictible, régulière pour que les clients idéaux qui ont l'argent viennent à toi. N'hésite pas justement à prendre le premier lien en description, Calendly, qu'on puisse discuter justement de comment on peut implémenter ça et comment on pourrait travailler ensemble. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine.